Concours 2020, Journée des droits humains. Lauréat du concours d'écriture 2020 autour du thème Covid-19, l'état de droit dans tous ses états. Premier texte et lauréat, dernier rempart de ma liberté, l'écriture. Puisque l'on m'a tout pris, même l'air que je respire, puisque je n'ai plus de vie, de travail, d'études, de famille, puisque je dois passer mes journées à les passer, eh bien j'écris. Je sors de moi cette fureur, ces larmes que je dois faire taire, cette incompréhension, cette pression, cette peur, l'injustice qui me ronge, qui grignote tout espoir en moi, car oui, l'injustice grandit de jour en jour. L'écart entre nous et les grands est de plus en plus important. À qui profite cette folie? On parle de gens qui l'auraient provoqué, on parle de coups montés, d'une belle façon de nous museler, comme des chiens, des animaux qui n'ont pas le droit de parler, pas le droit de l'ouvrir, mais juste de suivre la masse terrienne, immonde et inhumaine, sans compassion, sans empathie, sans presque de vie. Nous étions déjà depuis longtemps éloignés les uns des autres, dans notre petit cocon virtuel, cruel et artificiel, mais là, nous sommes au sommet de l'ego, du moi d'abord, au sommet de l'immondice, du crime et du vice. Et pour ceux qui le voient, la vie en devient un supplice. Nos vies sont régies par la terreur. Depuis longtemps, nos très chers médias aident à propager la peur, que ce soit à 10, 13, 19 ou 20 heures. Ils nous montrent comment nous devons nous comporter, nous dictent nos libertés. De respirer, de sortir manger, sortir danser, de rêver dans un théâtre, ou de juste bosser pour vivre, ou survivre. Mais en tout cas, avoir l'impression de normalité, de juste pouvoir se défouler, chanter, courir, rire, crier. Mais on nous dit que les ordres viennent d'en haut, toujours plus haut, qu'au final, personne ne sait plus vraiment qui il suit. Serait-ce l'État, les partis, les dirigeants, les multinationales ou bien juste l'argent? Ce Dieu suprême de notre monde, celui qu'on a tous en adoration, celui qui n'a aucune compassion, aucune raison, qui est fou de lui-même, qui a déjà bu tant et tant de sang de ses fidèles, ceux qui le cherchent et qui ne le trouvent pas. Et cette panique qui, au moindre problème, nous gagne tous. Nous qui nous croyons si supérieurs, il suffit de rien pour nous faire flancher, nous donner la peur de l'autre, nous éloigner, nous faire changer de trottoir quand on se croise, nous isoler dans nos petites cases. Moi, j'ai arrêté de me poser des questions. C'est peut-être ce qu'ils veulent après tout, qu'on arrête de penser. La seule chose qui me reste la nuit avant de dormir est cette furieuse envie de vie. Cet instinct primaire qui vient avec l'obscurité de la nuit. Je n'ai pas envie d'obéir. Je n'ai pas envie d'être enchaîné, enfermé. Je n'ai pas envie de la fermer. J'ai juste envie de monter sur scène, de chanter, danser, crier ma liberté. J'ai envie que tout ce monde endormi se réveille, ouvre ses oreilles, enlève ses écouteurs, lève les yeux de son écran et regarde le monde tel qu'il est. La folie de la consommation, de la croissance, toujours plus, économie européenne, marché mondial, import-export, les océans qui croulent sous le poids de nos cargos. Le ciel étouffe de nos pouvoirs d'achat Amazon et personne n'arrête cette transe.
D'autres s'emparent du peu de pouvoir qu'on leur donne et en abusent. La jungle de l'horreur, si tu sors, tu payes. Si tu respires, tu payes. Si tu fais autrement, tu payes. Au final, on y revient toujours à l'argent. Mais nous sommes tous sur le même bateau. Peut-être bien. Mais nous ne sommes pas au même étage. Ça me fait bien rire ceux qui racontent leurs difficultés du premier confinement avec leur grande maison, 4 façades, leur home cinéma, leur abonnement Netflix, leur frigo rempli. Non, je n'ai pas eu tout ça, non. Et beaucoup d'autres comme moi ont souffert. D'autres sous les coups de leurs conjoints, d'autres seuls, isolés, d'autres affamés, avec un loyer à payer. Nous sommes les délaissés de ce système.